La foi, la Bible dit, sans œuvre, elle est morte. Des fois, la personne, elle est à l'église, mais elle a une réticence de se défier à elle-même. Des fois, elle a peur de enregistrer, de déterminer ce qui doit s'accomplir dans sa vie. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est irréel. On est en train de vous parler des choses que vous avez besoin, que votre vie mérite, que vous avez besoin de conquérir et d'établir. Ce qu'on ne peut pas nous permettre, vous savez ce que c'est? C'est de tomber dans l'erreur, de différer pour demain ce qui doit se produire aujourd'hui. Si vous vous arrêtez en ce qui concerne ce que vous avez besoin d'obtenir, 10 ans vont se passer. Et en 10 ans, vous allez voir que rien n'est arrivé. Vous savez quel est le danger? Tomber dans l'accommodation. La personne s'accommode. La personne, elle s'accommode. La personne, elle tombe dans une accommodation parce qu'elle voit que pendant des années, rien n'est arrivé. Et au bout d'un moment, elle laisse aller. Laisse aller. Laisse aller. C'est-à-dire, elle n'a pas des lignes d'arrivée. Ici, ni tout le monde a la foi pour être milliardaire. Si ni tout le monde a la foi pour être billionnaire, mais au moins tout le monde doit avoir la foi pour réussir. Amen, Église. Pour avoir une vie digne, pour conquérir, pour gagner bien son salaire, pour devenir propriétaire, pour acquérir le bien ou les biens qu'il veut et qu'il souhaite, pour laisser un bon témoignage aux enfants. Vous voyez que nous avons en nous une responsabilité. Et Dieu lui-même, il dit, parce qu'on a lu ça dimanche dernier, quand il parle comme ça, dans le livre d'Agée, il dit comme ça: considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la sémence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Regardez, un temps ça s'est passé et les fruits ne sont pas arrivés. Les arbres n'ont pas porté le fruit. Et ça, Église, c'est une affronte quand quelqu'un qui dit connaître la parole de Dieu, elle vit 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et elle ne voit pas le résultat. Vous savez ce que le diable fait? Je vais vous montrer ce que le diable fait. Le diable, il propose à la personne au bout d'un moment, parce qu'elle est à l'église, le diable lui propose de quitter l'église et aller dans une autre église. Parce que le diable fait la personne se convaincre que si elle quitte l'église, c'est un nouveau départ. Et depuis quand quitter l'église, c'est un nouveau départ? Le diable l'a fait quitter la présence de qui? Parce que l'olivier, le grenadier, la vigne, le figuier n'ont pas de fruits. Mais il dit, regardez attentivement ce qu'il dit. Dieu le dit, considérez attentivement. Parce que depuis ce jour, il dit, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, Église, quand elle touche la vie d'une personne, elle change la vie de la personne. Il dit, je répandrai, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Faites attention.
Il dit, je répandrai ma bénédiction. Il ne dit pas comme ça, je répandrai des bénédictions. Il y a des personnes qui ont déjà reçu des bénédictions, mais qui n'ont pas la, mais toute personne qui a la bénédiction, elle reçoit des bénédictions. Elle est heureuse. Le grenadier, l'olivier, le figuier, la vigne va porter du quoi? Du fruit. Dieu il dit, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Et qu'est-ce que c'est la bénédiction? C'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu, elle envahit votre cœur, votre vie, parce que Dieu il passe devant nous et il voit des personnes qui le désirent. Dieu, il voit qu'il y a des personnes qui disent, Seigneur, sans ton esprit, je ne suis rien. Sans ta présence, je ne peux rien. Et au même instant, quelqu'un à côté en train de dire, Seigneur, fais un miracle, agis à la préfecture. Il y a un qui cherche la béné et il y en a 10 qui cherchent. Quelle est la probabilité parmi 10? 9. 9 vont prendre le chemin de la porte. N'est-ce pas ce qui est arrivé avec les 10 lépreux? Vous connaissez la parabole? Que Jésus il envoie les 10. Jésus envoie les 10 pour aller au sacrificateur, faire l'offrande. Il se présentait devant le sacrificateur qui était le seul capable de déclarer la guérison. Et dans le chemin, tous les 10 ont été guéris. Mais un seul a été béni. C'est ça la différence. C'est que celui qui reçoit la bénédiction, la plénitude, la présence de Dieu dans sa vie, il est béni.